Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Expression. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo et il y a une série de vidéos qui arrive. Je suis très content de reprendre le podcast et de pouvoir aider les personnes le mieux que je peux avec la santé mentale. C'est un sujet que je connais bien. Ça fait des années que je me bats pour ma santé mentale. Donc je suis passé par énormément d'épisodes et c'est un plaisir de partager mon expérience et de partager mes conseils. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, c'est comment soigner la dépression de façon naturelle, de manière naturelle. La dépression, c'est une maladie sérieuse et c'est essentiel de consulter un professionnel de la santé, quelqu'un qui peut vous aider, qui a beaucoup d'expérience un professionnel quoi, un psychiatre ou un psychologue. C'est important d'avoir un suivi, je pense, et de se faire diagnostiquer, pas faire tout de façon naturelle. Cependant, il existe aussi des méthodes naturelles qui peuvent aider à améliorer votre bien-être, quoi. Il n'y a pas que la médecine qu'on nous propose. C'est le chemin que j'ai choisi moi. Donc voilà, c'est parti. Je vais vous proposer quelques solutions. La solution, le point numéro 1, on va dire, donc les étapes importantes à suivre selon moi quand on a une dépression et qu'on veut se tourner vers la façon naturelle. Une chose qui est pour moi importante, c'est d'avoir un support social, quoi. C'est vrai, quand on est déprimé, quand on a vraiment cette dépression qui est profonde, quoi, il y a plusieurs niveaux. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on a juste envie de s'isoler et de pas voir personne et rester dans la chambre, dans le noir, même scroller, à regarder des séries, à rien faire même, à regarder le plafond, quoi. Suivant les personnes, chaque personne est différente. Mais il est vrai que il faut pas s'isoler, quoi. Alors c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire. Je sais que quand on est dans ces états, on a juste envie de rester dans le lit, de vraiment rien faire, quoi. Tout prendre l'énergie, c'est difficile. Mais il est important quand même d'avoir un minimum un support social. Alors le plus on peut le faire avec les bonnes personnes, le mieux c'est. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder dans votre entourage qui pourrait comprendre le mieux dans votre entourage, que ce soit votre mère, votre père, votre sœur, vos amis ou votre cousin ou quelqu'un qui est proche, qui pourrait juste vous écouter sans forcément vous donner des conseils, mais juste être là et avoir une écoute. Des fois, rien que de parler de ce qu'on a, ça peut aider. Donc c'est important on a des êtres qui sont sociaux, donc c'est important d'avoir des gens aux alentours, dans notre entourage, qui sont là pour nous aider. La partie psychologique, c'est vrai que de faire une psychothérapie, d'avoir un médecin qui nous suit, c'est important aussi, ça peut aussi aider, mais je pense que quelqu'un qui nous connaît, qui nous a vu dans des bons moments, qui nous connaît normalement et qui nous voit dans cette période, quelque chose d'important. Moi, je vois dans mon entourage, je sais que j'ai mon meilleur ami qui m'a vu par toutes sortes d'étapes, quoi, depuis beaucoup d'années, et je sais que quand je lui parle, rien que le fait de m'asseoir à côté de lui et de lui parler et que voilà, on analyse un petit peu la situation ensemble et ça me fait beaucoup de bien, quoi. Alors il y a pas beaucoup d'amis avec qui je peux faire ça, mais je sais qu'avec cette personne, ça m'aide beaucoup, quoi. Donc c'est un peu dur d'y aller. C'est vrai que des fois quand on a des rendez-vous et que ça m'est arrivé souvent d'annuler quand ça allait pas, mais disons que c'est quelque chose qui aide beaucoup d'être, comment dire, de se sentir compris, même si la personne peut pas vraiment nous comprendre s'il faut passer par là, mais d'avoir quelqu'un dans notre entourage qui nous connaît bien et qui nous voit dans cette phase et qui nous écoute, quoi. Et donc je pense que c'est important, selon moi, de trouver une personne ou deux, ou plus on en a c'est mieux, mais généralement c'est un peu difficile à trouver dans ce moment-là, à qui on peut juste écrire un message ou avoir une conversation téléphonique ou se voir pour un café. Et puis voilà, même s'il faut pleurer, même s'il faut un petit peu se décharger, ça fait du bien et c'est quelque chose d'important. Ne restez pas isolé socialement, restez pas... Parce qu'en fait, c'est une dégringolade, en fait. Plus on reste enfermé sur soi-même socialement, plus c'est difficile et plus ça développe d'autres problèmes. Comme moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis resté isolé pendant pas mal longtemps. Et en fait, après, j'avais une phobie sociale qui s'est développée. Donc, dès que je sortais, j'avais de l'anxiété, le fait de croiser des gens. Alors, je suis pas du tout comme ça à la base, mais ça a en fait amplifié ça a rajouté d'autres problèmes, en fait. Et ça les a amplifiés. Et plus je reste longtemps dans cet isolement, plus c'est difficile de sortir. Donc, je vous conseille vraiment. C'est une partie importante. C'est pour ça que je l'ai mis tout en haut. En premier, quoi. De vraiment pas s'isoler.
et de essayer de trouver un réseau de soutien. Si vous avez vraiment personne dans votre entourage, ce que je vous conseille, c'est de trouver en ligne des groupes de soutien. Si vous vraiment vous galérez, vous pouvez m'envoyer un message. J'ai mon email qui est dans la description. Et vous pouvez, moi je peux vous donner des conseils de groupes qui pourront vous aider. Et rien que moi, je peux vous écrire quelques messages sans aucun problème. On pourra communiquer. Mais je pense que c'est important de prendre cette phase très au sérieux, c'est pour ça que je l'ai mis en premier. La deuxième partie, deuxième point, on va dire, c'est limiter les réseaux sociaux. Alors, ça paraît bizarre par rapport au point premier où je dis qu'il faut justement pas rester seul. Mais en fait, quand je dis limiter les réseaux sociaux, c'est limiter en fait tout ce qui est qui vient à vous. Les algorithmes en fait sur les réseaux sociaux sont faits pour stimuler notre dopamine en fait. La dopamine, c'est une substance chimique dans le cerveau qui est associée à la récompense. Et en fait, sur les réseaux sociaux, c'est une dopamine qui est très facile d'accès parce qu'on a juste à prendre notre téléphone et à scroller. Donc ça comble notre besoin de dopamine, mais c'est de la mauvaise dopamine. C'est de la dopamine qui est rapide et de mauvaise qualité, on peut dire. Et ça nuit beaucoup au bien-être et à la santé mentale. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est quand vous êtes, surtout vous n'en connaissez pas bien. Moi, je le fais de manière générale, je limite un maximum les réseaux sociaux parce que je sais l'impact que ça a d'être dans cette comparaison, en fait, avec les autres, qu'on fait inconsciemment. On est toujours dans une petite comparaison, j'ai l'impression, sur les réseaux. Et en fait, on se dit, regardez leur vie à ces gens, et moi, ma vie, elle est merdique. C'est quelque chose d'inconscient. Des fois, on le fait peut-être pas forcément d'une manière consciente, mais il faut, je pense, selon moi, limiter un maximum quand on est dans une phase de dépression. Et ça paraît bête et ça paraît quelque chose qu'on entend peut-être pas très souvent, mais éviter tout ce qui est scroll infini, enfin tout ce qui est fil d'actualité sur Instagram ou TikTok ou Facebook, et regarder des vidéos ou des photos ou des commentaires. C'est très mauvais dans ces étapes-là, dans ces phases-là, et de façon générale, c'est quelque chose qui est pas bien selon moi. Mais je pense que dans ces étapes-là, essayez d'éviter un maximum, quoi. C'est vraiment très important. Donc, prenez des pauses régulières des réseaux sociaux. En général, selon moi, pour le bien-être, c'est quelque chose d'important. Et dans ces périodes-là, consommez vraiment le minimum, si possible pas du tout, et peut-être juste envoyer des messages, utiliser les DM pour vous envoyer des messages avec les gens. Messagerie privée, ça c'est bon, mais tout ce qui est scrolling, essayez de limiter. C'est vraiment un point qui est important, donc je l'ai mis vraiment dans la partie 2. Et c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup, mais pour moi qui est important, quoi. Le troisième point, je vous dirais, c'est de tenir un journal. Donc essayez de tenir un journal. C'est un outil qui est très puissant pour gérer la dépression, qui m'a beaucoup aidé, qui est difficile à faire, on se rend pas forcément compte que c'est important, en fait, mais en fait, en le faisant tous les jours. Alors moi, ce que je fais généralement, c'est que le matin, je me lève, et chaque matin, j'évalue mon humeur, en fait, sur une échelle de 1 à 10. Et moi je note mes sensations en général et je planifie un petit peu ma journée, même si j'ai pas de motivation, je peux pas faire, je fonctionne pas d'une manière normale parce qu'on est ralenti par cette dépression. Mais on peut noter par exemple sortir 5 minutes, marcher, si par exemple on n'a vraiment pas d'énergie, ça peut être l'objectif de la journée, quoi. Marcher dans la forêt 5 minutes ou en bas de chez nous. Si on peut sortir, on a une petite marche à faire en bas de chez nous, ou faire un petit peu de vélo d'appartement si vous en avez un, 5 minutes, même ça peut être vraiment le minimum, en fonction de votre énergie, le plus vous pouvez faire, le mieux c'est, mais dans cette période, je sais que c'est très dur de faire des choses, donc c'est pour ça que je vous dis de faire, même si ça paraît rien, de faire au moins un minimum. Ça peut être, voilà, donc déjà, écrire ce journal, noter son humeur, ça fait tous les matins, sur une échelle de 1 à 10, donc 1, vous êtes vraiment au bout du rouleau, vous pouvez rien faire, et 10, c'est que vous êtes au top, donc vous serez pas en train d'écouter cette vidéo, ou bien on va dire de penser à ça si vous êtes à 10. Bon, vous pouvez être dans une bonne période maintenant, et pas forcément écouter cette vidéo à ce moment-là, mais 10 c'est pour dire que c'est la meilleure humeur possible, donc essayez d'évaluer votre humeur selon cette échelle, et faites-le le soir aussi. Donc le soir, avant de vous coucher, vous notez votre humeur, si ça a évolué par rapport au matin, commencez par rapport au matin, et aussi écrivez, si vous pouvez, un petit plan pour le lendemain. Qu'est-ce que vous allez faire au réveil,
qu'est-ce que vous allez faire l'après-midi et le soir. Et si c'est trop dur, mettez juste le minimum. Ok, je vais me lever, je vais aller aux toilettes, je vais faire mon petit déjeuner, je vais faire une tasse de thé, ou voilà, peu importe. Essayez de trouver des choses qui vous font un minimum plaisir et essayez d'aller vers ça. Et c'est important pour moi de tenir ce journal pour mieux comprendre les schémas émotionnels et à trouver des moyens de les gérer à l'avenir, en fait. C'est des choses qui, en fait, après on peut revenir et essayer de comprendre aussi pour éviter que ça retombe, en fait. Avant d'être en crise, des fois c'est bien de retourner, de voir comment on s'est sorti de ces états. Et ça permet d'avoir un suivi et c'est très bon pour le mental. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Le point numéro 4 que je conseille vraiment de faire, c'est quelque chose qui vient normalement en haut, qui est très important de faire vraiment dans toutes les circonstances, mais encore plus quand on n'est pas bien, c'est de suivre une bonne alimentation et avoir une nutrition qui soit vraiment le plus optimale possible, quoi. Donc évitez vraiment tout ce qui est aliments transformés, quoi. Tout ce qui est plats surgelés, tout ce qui est choses comme les McDo, les kebabs, enfin tous les trucs qui sont malsains, qu'on a envie de manger. Moi, personnellement, quand je suis pas bien, j'ai très faim. Et en fait, je compense un petit peu avec la nourriture, donc j'ai un problème avec ça. Et en fait, j'ai en plus envie de me tourner vers ça, mais c'est quelque chose qui en fait qui m'amène vers le côté obscur, on peut dire. C'est quelque chose qui est pire en fait. Une fois que je rentre là-dedans, c'est vraiment mauvais. Donc tout ce qui est aussi sucre raffiné, quoi, tout ce qui est boisson sucrée, tout ça, il faut vraiment limiter un maximum parce qu'en fait notre corps c'est de la chimie, quoi. Donc si on consomme des aliments mauvais, notre état va être mauvais, psychologique va être mauvais. Et en fait, ce qu'on mange, on le devient d'une certaine manière. Donc si vous mangez plus d'aliments qui sont bons pour vous, de manière générale, vous allez mieux fonctionner et votre cerveau aussi va beaucoup mieux fonctionner et ça agit beaucoup sur votre état mental. L'alimentation est vraiment très importante, donc je vous conseille vraiment de pas forcément d'en faire des tonnes, pas forcément de suivre un régime strict ou quoi que ce soit, mais essayez de rester sur des aliments les moins transformés possibles. Donc tournez-vous plutôt vers les légumes, de préférence tout ce qui est bio. C'est toujours mieux, c'est plus cher, je sais, mais si vous pouvez vous permettre de prendre toute l'alimentation bio, buvez plutôt de l'eau, si possible de l'eau qui est le pH a été de l'eau basifiée, comme on peut dire. Donc c'est un peu difficile à trouver en Europe, mais dans certains pays on peut en acheter facilement dans les centres commerciaux, dans les supermarchés. Mais c'est mieux de boire de l'eau qui a été traitée, on a enlevé qui est purifiée en fait. Si possible, après si vous pouvez pas, vous prenez de l'eau du robinet ou bien de l'eau en bouteille, quoi. Mais si possible, tournez-vous vers de préférence de l'eau de bonne qualité qui a été traitée, purifiée. Il y a aussi un effet, j'en parlerai dans une autre vidéo sur l'eau du robinet, les effets négatifs de l'eau du robinet, j'en parlerai dans une vidéo, mais il y a quand même un impact par rapport à ça, surtout quand on est sensible à certains aliments, enfin, voilà, j'en parlerai dans une vidéo. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est de vraiment, voilà, alimentation, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, essayez de manger plutôt du riz, des patates douces, des patates, des pommes de terre douces ou des pommes de terre normales, mais plus des pommes de terre douces que des pommes de terre normales. Essayez de limiter la consommation de café, surtout le soir, pour éviter de pas dormir, parce que le sommeil aussi, je viendrai sur le prochain point. Mais le sommeil est très important aussi dans ce cycle de sortir de cet état dépressif, de se guérir en fait. Donc j'en parlerai juste après. Et c'est très important d'avoir une alimentation qui soit vraiment équilibrée. Manger beaucoup de poissons, tout ce qui est saumon, les graines aussi, les graines de lin, les noix, c'est très bien. Ça a beaucoup de bénéfices. En fait, c'est des aliments qui sont très riches en oméga 3, donc c'est important d'avoir des oméga 3 en quantité suffisante, quoi. Donc voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment revoyez votre diète. Si vous êtes pas bien, si vraiment vous avez peur de dépression, pensez à votre alimentation, essayez de vraiment manger le plus sainement possible, quoi.
c'est vraiment important. Et ça vient sur le point suivant, qui est les compléments alimentaires. Moi, je vous conseille de regarder tout ce qui est complément naturel. Donc, par exemple, moi, le magnésium, ça m'aide beaucoup, quoi. C'est quelque chose qui aide tout ce qui est au niveau anxiété. Ça réduit pas mal l'anxiété. Et même, ça m'aide à mieux dormir. Donc, je le prends le soir, généralement. Prenez du magnésium. Si vous arrivez pas à dormir, c'est des problèmes de sommeil. La mélatonine, il y a des pilules qu'on peut avoir en pharmacie qui sont naturelles, quoi. Ça aide à réguler le sommeil, quoi. C'est l'hormone du sommeil, en fait, mais c'est quelque chose qui est pas nocif, quoi. Donc faut quand même tester parce que chaque personne est différente, mais prenez une petite quantité au début pour voir si ça vous aide à bien dormir. Et si vraiment vous dormez pas bien, c'est important de régler le sommeil. Et donc je vous conseille de prendre la mélatonine. Il y a l'huile de CBD aussi que j'ai testé il y a pas longtemps, qui marche assez bien. Des périodes où j'arrive pas bien à dormir, j'en prends un petit peu sous la langue et ça m'aide à dormir. Ça a un effet calmant et anti-anxiété, on peut dire. Donc c'est bien d'en parler à son médecin avant, parce que si on a des contre-indications, voilà, c'est toujours mieux de voir avec son médecin. Mais c'est quelque chose qui est naturel et qui est pas nocif, quoi. Donc je peux conseiller ça. Il y a une plante aussi que vous pouvez prendre la journée. Je sais pas si dans tous les pays d'Europe elle doit y être. Ça dépend où vous trouvez, mais le millepertuis, c'est une plante souvent utilisée pour traiter la dépression légère et modérée, en fait. Et c'est une plante que vous trouvez en gélule généralement. Elle se trouve aussi en forme de thé. Mais si vous en consommez un petit peu tous les jours, ça peut aider aussi l'état dépressif à vous sentir mieux. Et par contre, il faut faire attention, il y a des contre-indications comme pas trop aller au soleil. Quand on prend du millepertuis, il faut éviter d'être trop longtemps au soleil. Et ça peut interagir avec certains autres médicaments, donc c'est vraiment important de voir avec votre médecin. Si vous voulez prendre des compléments alimentaires, assurez-vous que ça va avec si vous avez un traitement quelconque. Donc le but de cette vidéo, de toute façon, c'est de vous donner des conseils naturel, quoi, sans prendre de médicaments. Et si vous avez par exemple d'autres pathologies, êtes sûr que ça interfère pas avec le millepertuis, quoi. Donc voilà, conseil pour tout ce qui est complément alimentaire. Le point suivant, alors celui-là est important pour moi. Il vient aussi en haut, mais bon, je peux pas tout le mettre en haut, donc bon, voilà, il vient maintenant. C'est l'exercice physique. C'est important, donc ça on entend toujours, c'est pas très original, on va dire, mais c'est quelque chose qui est très important. Et je sais que quand on n'est pas bien, on a vraiment pas envie d'aller se mettre dans une salle de sport, d'aller faire notre tennis ou notre basket ou notre foot avec les amis et tout, mais c'est quelque chose qui va vous aider à sortir de cet état. Donc, pas forcément faire comme d'habitude, aller à la séance que vous avez l'habitude de faire, parce que voilà, vous avez peut-être pas forcément la force, mais essayez de faire même une marche de 5, 10, 20 minutes autour de la maison, c'est déjà bien. Plus vous en faites, c'est clair, plus vous pouvez, le mieux c'est de pouvoir transpirer et de pouvoir faire une bonne 20, 30, 1 heure de marche ou de vélo, marche rapide, vélo ou course. C'est vraiment très bénéfique, même le yoga, ça aide beaucoup. Ça peut aider les positions de yoga. Moi, j'en fais pas particulièrement, mais ça peut aider. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que je connais que ça c'est bénéfique pour eux. Donc pour moi, en tout cas, ça fonctionne pas. J'avais déjà essayé, mais c'est pas quelque chose qui est qui m'aide énormément dans ces situations-là. Mais tout dépend des personnes. Donc voilà, ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire quelque chose. Et le mieux, c'est de le faire en plein air. Si vous pouvez être dans une forêt, marcher dans une forêt rapidement, courir dans une forêt. La lumière naturelle et l'air frais peuvent améliorer votre humeur. Et le fait d'être dans une forêt, dans un élément naturel, ça aide beaucoup aussi, ça libère certaines hormones. Ça a été prouvé scientifiquement que ça aide. Donc si vous pouvez, c'est une forêt pas loin, allez dans la forêt, marchez vite, même 5 minutes, et vous rentrez si ça va pas. Si vous pouvez faire plus, c'est mieux. Mais si vous pouvez faire au moins 5 minutes, et si vous n'avez pas la moitié, vous dites, ok, je vais faire juste 5 minutes. Je vais juste là-bas, je fais 5 minutes et je rentre. Et si vous pouvez faire plus sur le moment, c'est mieux. Mais sinon, vous faites 5 minutes et vous rentrez. C'est déjà quelque chose qui va fortement vous aider, quoi. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Ensuite, le point suivant, pour moi qui est important, c'est la méditation. Alors, on peut parler de méditation, voilà, c'est un peu perché comme truc qu'on entend toujours un petit peu sur internet, dans l'heure dans laquelle on vit, quoi, mais ça aide vraiment, sincèrement, à réduire le stress et l'anxiété, et
et l'état dépressif, quoi. Pour moi, je sais que quand je le fais tous les jours, je me sens beaucoup mieux, et les jours où je le manque, je me sens moins bien. De manière générale, autant quand je suis pas bien, autant quand je suis bien, c'est quelque chose que maintenant j'ai dans ma routine et je le fais, maintenant je le fais 15 minutes par jour, mais avant je faisais 2-3 minutes, et j'ai augmenté progressivement. Donc, ce que vous pouvez faire, sur YouTube, il y a plein d'exercices de méditation. Vous en prenez un qui vous semble qui vous correspond et vous faites déjà 2-5 minutes, c'est déjà bien. Et puis progressivement essayez de le faire. Vraiment le but c'est de le mettre dans la routine tous les jours, quoi. Donc c'est 2-3 minutes, vous faites tous les jours, après vous montez à 5, et après à 10, et après à 15 si vous pouvez. Et même plus, il y a des gens qui font plus que ça, mais pour moi 15 minutes ça me suffit, quoi. Donc je sais que c'est bien. J'aime bien la méthode de Wim Hof. Alors ça marche avec la respiration. Je pense que vous avez déjà dû entendre, mais c'est quelque chose qui est la méthode Wim Hof qui est efficace. Pour moi, je le fais souvent. Et vous pouvez regarder sur internet méthode Wim Hof. Il y a pour les débutants des exercices de respiration. Ça aussi, vous pouvez l'incorporer. Alors ça, c'est vraiment celui que je conseille le plus, quoi. C'est le faire tous les jours. C'est un peu difficile au début, mais ça a beaucoup de bienfaits, quoi. Vous pouvez regarder un petit peu sur internet, mais il y a énormément de bienfaits avec la méthode Wim Hof. Donc ça, c'est ce que je conseillerais en premier, quoi. Comme source, on va dire, de méditation, quoi. Donc voilà pour ce point. Le point suivant, le sommeil. Donc le sommeil, c'est un bon sommeil, c'est crucial pour la santé mentale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on dort pas bien, de manière générale, on se sent pas bien. Et en fait, quand on est en dépression, c'est vraiment crucial de bien dormir. Donc ça revient au point que je vous ai expliqué avant sur les compléments alimentaires. Si vous dormez pas bien, regardez pour prendre un peu de mélatonine avant de dormir, un peu d'huile de CBD, un peu de magnésium. C'est très très important, il faut vraiment vous concentrer sur... je pense que c'est le point le plus important. Si vous arrivez à bien dormir, établir une routine de sommeil régulière, essayez de vous coucher tous les jours à la même heure et de vous lever tous les jours à la même heure. Même si on n'arrive pas à dormir très bien, les premiers jours, par exemple, imaginons que là, ça fait quelques jours que vous dormez pas bien. Dites-vous, ok, quelle heure je me couche normalement? Okay, je me couche vers minuit. Essayez de faire en sorte que tous les soirs, à minuit, vous allez au lit peut-être un petit peu avant, peut-être à 11h30. Et les matins, ok, vous avez besoin de, 7-8 heures de sommeil, 9 heures de sommeil, par exemple. Tous les jours, tous les matins, à 8 heures, vous vous réveillez. Vous mettez votre réveil à 8 heures. Alors si par exemple la première nuit vous n'avez pas très bien dormi, vous n'avez pas réussi à trouver le sommeil avant 1 heure, 2 heures, vous vous levez quand même à 8 heures. C'est important de pas... c'est un peu dur au début, la première semaine ça va être un peu dur, mais en fait avec le temps vous allez vous caler sur ces horaires-là et ça va être très bénéfique pour le long terme, quoi. Donc ce que je conseille c'est tous les jours, même heure où vous vous couchez, tous les jours, même heure où vous vous réveillez, et si vous n'êtes pas endormi à la même heure, essayez de quand même vous lever à la même heure. Soyez indulgent, mettez-vous pas lever à 5 heures, essayez d'être vraiment indulgent avec vous-même et vous donner quand même un peu d'écart avant de vous coucher, avant de vous endormir, et un peu de temps pour vous réveiller au début. Vous pouvez toujours modifier ça après, mais c'est important de garder une certaine structure en fait carrée par rapport à ça. C'est difficile à faire, je sais qu'on n'en est pas bien, mais essayez de mettre un peu de l'intention. En tout cas, vous levez à la même heure et essayez d'aller au lit à la même heure. Après, c'est dur de trouver le sommeil, je comprends. Donc, prenez vraiment la mélatonine, de l'huile de CBD s'il faut, du magnésium le soir, ça peut vous aider à mieux dormir, quoi. Et c'est important de créer un environnement de sommeil qui est paisible. Assurez-vous que votre chambre est assez sombre. Si elle n'est pas assez sombre, vous pouvez utiliser un masque, vous savez, qu'on trouve sur internet pour vous couvrir les yeux. J'en ai un qui est pas mal, je vous donnerai le lien si jamais vous en avez besoin. C'est important d'être dans un environnement calme et avec une température confortable. Si on est en été, essayez d'avoir un petit ventilo, ouvrir les fenêtres. Si on est en hiver, c'est bien que ce soit pas trop chaud non plus. Idéalement entre 19 et 25 degrés, on va dire, c'est bien d'être dans ces eaux-là, quoi. Après, un peu plus petit, enfin, il y a des avis différents, mais pour moi, c'est ce qui marche bien. On va dire entre 18 et 23, on va dire, c'est à peu près pour moi, c'est ce qui marche. Mais évitez aussi, alors ça, c'est très important, il faut éviter les écrans avant de se coucher.
La lumière bleue émise par les téléphones et les ordi, ça peut perturber votre rythme circadien. Donc c'est très mauvais pour le sommeil. Donc ce que je vous conseille, c'est de lire. Vous vous mettez, par exemple, si par exemple à minuit, c'est l'heure à laquelle vous allez au lit normalement, vous dormez, à 11h, même à 10h30, vous allez au lit, vous prenez un livre qui vous intéresse. Alors moi j'aime bien lire des biographies de personnes inspirantes le soir, des gens que j'aime bien, j'achète leurs livres et je lis leurs biographies. Et avant de dormir, c'est quelque chose qui m'aide bien, quoi. Donc qui m'aide à m'endormir. Donc la lecture généralement c'est très bon pour calmer l'esprit et préparer le corps à une bonne nuit de sommeil, quoi. Donc c'est quelque chose qui est important. Il y a des livres aussi le but c'est pas non plus de stimuler le cerveau dans tous les sens, dans tous les livres de développement personnel, tout ça j'éviterai à ce moment-là. Lire plutôt des livres qui nous apaisent, des histoires inspirantes, ça aide aussi. Pour moi ça m'aide, après ça dépend des personnes. Pour moi ça va être pas mal, quoi. Donc voilà, je vous conseille le sommeil, très 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 important, j'aurais dû le mettre peut-être en haut. Mais bon, je peux pas mettre tous les points sont importants pour moi. Donc voilà, je vous conseille vraiment de prendre tous ces points vraiment au sérieux. C'est quelque chose qui ça paraît simple, ça paraît quelque chose de peut-être que vous avez déjà entendu certains points, peut-être certains points un petit peu moins. Mais moi, ça fait des années que j'ai des problèmes de santé mentale, j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai des années où ça va, des années où ça va moins bien. Et j'ai beaucoup d'expérience dans ces périodes de down. Et justement, je sais que ces points-là, si je les respecte bien, je vais vers la bonne direction, je vais vers la pente montante, quoi. Je sais que c'est difficile à faire. Je vous souhaite vraiment de vous battre et de faire ce qu'on peut, même si des jours, voilà, on a peut-être juste été 2 minutes marcher en bas de chez nous, on a pu écrire notre journal 3 lignes, et puis manger, voilà, que des légumes. Il y a des jours où c'est pas parfait, il faut pas chercher la perfection, il faut vraiment chercher l'amélioration et il faut pas toujours aussi s'écouter. Je pense que c'est quelque chose qui est important de pas toujours analyser comment on se sent. Il faut juste essayer de passer cette journée le mieux possible. Et essayer de trouver des petites activités qui vous font du bien. C'est quelque chose d'important aussi. Et vraiment, essayer de ne pas vous blâmer, quoi. C'est quelque chose de très important. Soyez vraiment indulgent avec vous-même, sans toujours trop penser à comment vous vous sentez. Il faut juste essayer de mettre quelques petites choses en place, se faire un petit programme. Là, j'ai parlé des situations où on est vraiment pas bien. Mais peut-être que vous êtes à un autre niveau, peut-être que vous êtes pas bien, mais vous pouvez quand même faire un peu plus. Donc, si vous pouvez faire plus, faites plus. Si vous voulez voir des amis, faites-le. Mais essayez de respecter, en fait, la plupart des points que j'ai... si possible, tous les points que j'ai mentionnés dans cette vidéo, enfin dans ce podcast, essayez de les suivre. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Et je vous encourage vraiment à réécouter cette vidéo si besoin. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions, je réponds avec plaisir. Et je vous souhaite tout de bon. Je sais que c'est pas facile, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens dans cette situation. Moi, ça fait des années que voilà, j'ai eu des grosses périodes difficiles, des grosses périodes où ça allait aussi. Mais je connais bien ces états et je vous conseille vraiment de suivre ces exemples d'une personne qui a pas mal d'expérience quand même là-dedans. Et voilà, quoi. Je vous souhaite tout de bon. Je suis de tout cœur avec vous. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, ça fait très longtemps que j'ai pas posté, mais je vais me remettre régulièrement à poster. Et j'espère pouvoir aider le plus de personnes le plus de personnes dans mon entourage et sur internet. Et mon but avec cette chaîne, c'est vraiment de toucher un maximum de personnes et c'est d'entendre les conseils de donner des conseils que j'aurais aimé entendre dans des périodes où c'était difficile, quoi. Donc j'essaie de faire au mieux. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour tout et merci pour votre écoute et bonne journée à vous. Et bon rétablissement et on est là tous ensemble. Ça ira bien. Au revoir.